Ok, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à votre radio. Merci. Et bonne manif. Merci à vous. Merci. نور الشمرة نور الحمرة نور الحمرة نور 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 الشمرة نور 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 الحمرة نور الحمرة دنيا والعالم تالت لا كرة لا كرة دنيا والعالم تالت لا كرة لا كرة وتلت الكرة ما هو دنيا يوي وتلت الكرة ما هو دنيا تقسيمكم هذا راهو ملهوف هذا تقسيمكم الملهوف 50 في عينينا هذا تقسيمكم الملهوف هذا تقسيمكم طريق العداوة العداوة وطريق العداوة العداوة طريق العداوة العداوة تدي للخوف ويو 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 نور Le 1er mai, c'est la fête internationale des travailleurs et les travailleurs se battent toujours. Depuis 62, on a eu un pouvoir qui a opprimé, entre autres, les travailleurs algériens, qui se sont retrouvés en plus avec un président, enfin un responsable du syndicat qui fait partie du clan mafieux qui est toujours au pouvoir. Hein. Il y a plusieurs clans actuellement au pouvoir. Et justement, je viens chaque dimanche, chaque fois qu'il y a une possibilité de venir, je viens par rapport à tout ce qui se passe en Algérie et par rapport, je me remémore les haragas qui sont morts, qui sont victimes donc de l'injustice et de la hagra en Algérie. Je me souviens aussi de tous ceux qui sont tombés de 62 à ce jour, qui sont morts, shahid. Je me remémore aussi tous les opprimés en Algérie, les dernières victimes de ce qui s'est passé à la Casbah, tous les pauvres, tous les malheureux, tous les opprimés, tout. Et c'est pour cette raison que je me dis, j'ai un âge assez avancé, je me dis qu'il faut que je fasse quelque chose pour tous ces opprimés-là qui sont opprimés par ce pouvoir oppresseur algérien. On va passer au discours de Gaïd Salah, il n'y a pas 2 jours de ça. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il est en train de... Alors moi, celui qui a compris quelque chose, il me le dit. Voilà. De toute façon, je ne comprends plus rien. C'est une véritable salade russe, tout ce qui se passe. Un vice-ministre de la Défense, on ne sait plus qui est le ministre de la Défense maintenant. On a un vice-ministre qui s'ingère dans les affaires judiciaires, alors que nous savons qu'il y a une règle dans toute société qui est un gage, qui est une garantie de la démocratie d'un État de droit, c'est qu'il y ait séparation des 3 pouvoirs, l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Or là, on est passé d'un Saïd Bouteflika qui donnait des coups de téléphone aux juges et aux magistrats à un Gaïd Salah qui s'occupe des affaires de corruption. On n'arrive plus à comprendre. Normalement, l'objectif doit être clair, net et précis pour les Algériens, au niveau notamment de cette révolution. J'aime pas trop le mot Irak, je préfère le mot révolution. Révolution, exactement. Le mot révolution.
Et l'objectif de cette révolution, c'est de mettre en place un État de droit démocratique où il y a une séparation des pouvoirs. On ne peut pas faire l'inverse. On est en train de nous entraîner dans des dossiers de corruption qui sont plus des règlements de compte entre un clan par rapport à l'autre. Donc on veut dans un premier temps déjà que les juges et les magistrats soient libres de leurs décisions, qu'ils ne soient pas sous l'influence, encore moins d'un ministre de la Défense. Je vous vois souvent porter ce portrait, je ne vais pas dire dans votre ventre, mais j'ai l'impression qu'il est dans votre ventre. Alors en fait, à l'intérieur ouais, même. En fait, c'est l'une des motivations. Je ne vais pas dire que c'est la seule motivation qui m'emmène à venir, mais c'est l'une des motivations. C'est mon cousin qui est tombé martyr le 1er mars 2019 lors de cette révolution justement pacifique et patriotique du peuple algérien. Donc ça me motive encore plus. Je me souviens aussi de tous ceux qui sont tombés et ça me motive pour me lever, pour venir et pour essayer d'apporter ma part de colibri, comme dit la légende amérindienne, à cette révolution qui, j'espère, va se solder par la libération de notre indépendance qui a été confisquée en 1962. Voilà, par un groupe de militaires qui est toujours au pouvoir. Voilà. Alors quand vous voyez cette foule, pas mal quand même, pour la première fois, les Algériens célèbrent le 1er mai et en même temps la révolution en Algérie. Absolument. Ça va. Bien sûr, et ça fait plaisir. Et surtout que vous voyez beaucoup de jeunes qui viennent. Ça prouve que la jeunesse qui a été marginalisée, opprimée, méprisée comme tout le peuple algérien, est en train de se réveiller. Comme a dit, il y a un jeune qui a dit une phrase que j'arrive pas à oublier. Le pouvoir, enfin le clan ne connaît pas la jeunesse, mais la jeunesse les connaît. Est-ce que vous croyez à cette révolution en Algérie, à cette génération? Je crois que ça va pas être facile, que le chemin va être lent, mais j'y crois fermement. J'y crois fermement qu'on va arriver. Il faut s'unir. Il faut mettre de côté Après, on réglera, il y aura les élections, il y aura les urnes qui parleront, mais dans l'immédiat, il faut mettre à l'écart ces voyous-là qui se sont accaparés le pays et qui ont ruiné le pays. On voit les affaires de corruption et il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres après qui sortiront. Sortir aussi des dossiers de l'époque de Chadli, les 26 milliards, où sont passés les 26 milliards de dollars. Rappelez-moi votre nom et fonction, si vous voulez, prénom. Oui, il n'y a pas de problème. Je m'appelle Kous Mohamed. J'étais enseignant universitaire à l'université de Bebzoar. Maintenant, je suis là. J'ai ma propre société dans le funéraire et je suis à Marseille depuis un certain nombre d'années. Et bon courage et ça aide. Merci beaucoup. Merci. المقتل